Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble la versification. On reconnaît les vers à leur disposition dans la page. Chaque vers est marqué par un passage à la ligne. Ça veut dire, dès que je termine un vers, je dois revenir à la ligne. C'est totalement le contraire de la prose. Nous allons aborder maintenant le décompte des syllabes. Le mètre, ça veut dire la longueur du vers, ou bien parfois on dit un mètre, c'est un vers, varie en fonction du nombre de syllabes. Nous allons voir concrètement le E muet. Quand un mot se termine en fait par un E, le E suivi d'une consonne compte pour une syllabe. Si on va y avoir un E suivi d'une consonne, on va compter une syllabe. Alors, deuxième partie, le E en fin de vers ou suivi d'une voyelle ne compte pas. Si on va trouver un E en fin de vers ou bien suivi d'une voyelle, ne compte pas. Par exemple, je travaille dur car j'aime énormément ça. La division syllabique du verbe. Alors, on va faire je travaille. Comme vous avez bien remarqué, je tra. Alors, E suivi d'une consonne, dans le cas, on va compter. On va dire je. Je travaille. Je travaille dans le cas. D'accord? Je travaille. Car il y en a une consonne, c'est D. On va compter ye. Dur. Car j'ai. Attention. J'aime énormément. J'aimais. Directement, je passe à E accent car le E non suivi d'une consonne. Dans le cas, on va pas compter le E. On va pas dire j'aime. Et non, non. J'aime énormément. Ça veut dire que je vais quitter le E. J'aime énormément ça. Deuxième exemple. Il marche dans la plaine immense. Attention ici. Il marche. Car il y en a une consonne. D. Il marche dans la. Attention ici. Plaine. Ni directement. Je ne vais pas dire plaine. I. Non. Plaine. Ni directement. Car il y en a ici une voyelle. Et la règle dit si ou bien le E en fin de vers ou bien suivi d'une voyelle ne compte pas. Dans le cas, le E suivi d'une voyelle, c'est ne compte pas. On va pas dire pleine, non. Pléni directement, je vais quitter le E. Pléni, mons. On va pas dire monseux, sinon on va diviser. Pourquoi? Car le E est à la fin du vers. D'accord? Alors, les mètres les plus courants sont l'alexandrin, c'est ça ce qu'on a vu dans le premier vers, ça veut dire 12 syllabes, alexandrin. Le décasyllabe, nous avons aussi ici la racine grecque, déca, ça veut dire 10, d'accord, 10 syllabes dans le cas. Et l'octosyllabe, octo, aussi la racine grecque, c'est 8, d'accord, 8 syllabes. 2. Les rimes. Maintenant, nous allons voir la définition. Qu'est-ce que ça veut dire une rime? D'accord? C'est féminin. Les rimes sont des sons identiques à la finale de mots qui tombent en général à la fin du vers. À la fin du vers. Et se caractérisent par leur qualité, disposition et sonorité. En résumé, j'allais dire, c'est le retour d'une même sonorité à la fin du vers. Ça veut dire qu'on va trouver la même sonorité à la fin de chaque vers. Nous allons voir la disposition des rimes pour plus d'informations. Alors, nous avons plate, ça veut dire des rimes plates. A, A, B, B.
D'accord? Exemple. Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large, chargé de toile et va roulant, suivant un rythme doux et paresseux et long. Comme vous avez remarqué ici, on a A, A, B, B. Ça veut dire la même sonorité. Large, le large. Roulant et long. D'accord? Je ne dois pas voir la graphie du mot. Non, la sonorité. D'accord? Large, large. Lent, roulant, lent. D'accord? La même sonorité. Embrasser, ça veut dire B embrasse B. Alors, A, B, B, A. Exemple. Je vis, mais c'est hors de moi-même. Je vis, mais c'est sans vivre en moi. Je vis dans l'objet de ma foi que je ne vois pas et que j'aime. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté ici? C'est que on a A, B, B, A. Même, A, moi et foi, Wa et Wa, c'est B, B. J'aime, A. Ça veut dire même avec j'aime et moi avec foi. A, B, B, A. Maintenant, croiser. Ça veut dire on va y avoir deux lettres qui se croisent, ou bien deux sonorités qui se croisent dans le cas. A, B, croiser. Exemple. Oh, sois discrète, dame lune. Ici, sommeille un guéridon. Ou Rose Lise avec coutume de recevoir Monsieur Léon. Alors, comme vous avez constaté, qu'est-ce qu'on a? Lune, guéridon. Coutume, Léon. Lune avec coutume, une, et guéridon avec Léon, en. Guéridon, Léon. 3. Les strophes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une strophe? C'est féminin aussi. Une strophe. Un vers, une rime, une strophe. Alors, une strophe, c'est l'ensemble de vers regroupés et séparés par un blanc. D'accord? Dans un texte en prose, on dit un paragraphe. Dès que je termine un paragraphe, je dois mettre un point et je dois revenir à la ligne. C'est la même chose ici. On a une strophe. Dès que je termine une strophe, je dois séparer les deux par un blanc. Attention, ça veut dire un petit espace entre les deux. Quels sont les types de strophes? Alors, la strophe peut avoir des longueurs différentes. Par exemple, on a deux vers, s'appelle distique, ou bien le distique, dans le cas deux vers, et après deux vers ou bien trois, selon le poète. Trois vers s'appelle tercé. Si on va voir trois vers séparés par un blanc, ça veut dire c'est un tercé. Quatre vers s'appelle quatrain et cinq vers s'appelle quintile. Parfois, je peux trouver dans un même poème qui se compose de plusieurs strophes. Par exemple, nous allons prendre une forme fixe, le sonnet. Le sonnet se compose de deux quatrains, ça veut dire la première strophe se compose de 4 vers, la deuxième strophe se compose de 4 vers, 2 quatrains et 2 tercets. Ça veut dire la troisième strophe se compose de 3 vers et la quatrième strophe se compose de 3 vers. D'accord? 2 quatrains et 2 tercets. On a aussi 6 vers, s'appelle 6 ans, ainsi de suite. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt.